bonsoir à tous. Après la qualification de l'Atalanta Bergame, nous voici désormais du côté du stade Giuseppe Meazza pour un autre match du 4e tour de la Coupe d'Italie qui va opposer dans un instant le 4e de Serie A, l'Inter Milan, face au 13e de Serie B, le club sicilien du Trapani Calcio. Voici l'entrée des deux équipes sur la pelouse donc de Giuseppe Meazza pour cette affiche du 4e tour de la Coupe d'Italie. Une affiche forcément déséquilibrée sur le papier, mais en coupe, on le sait forcément, tout peut se passer sur un match. Mais c'est bel et bien une victoire attendue ce soir par l'Inter de Walter Mazzarri, le coach interiste qui a procédé à un turnover pour cette rencontre de coupe. Pas moins de 8 changements par rapport à la formation qui a été tenue en échec ce week-end en championnat, un but partout face à la Sampdoria. 8 changements dans le 11 interiste, beaucoup de changements également au sein de la formation sicilienne de Trapani. C'est la première fois que cette formation de Trapani se déplace ici du côté de Milan, au stade Giuseppe Meazza. C'est également la première fois dans leur histoire, vieille de plus de 100 ans, que Trapani arrive jusqu'au 4e tour de la Coupe d'Italie. Grand soir pour ce club aux couleurs grenat. Et pourquoi pas un exploit. C'est tout ce qu'on leur souhaite. L'arbitre de cette rencontre sera monsieur Riccardo Pinzani. Et on va essayer rapidement de se pencher sur les deux 11 de départ. En commençant par le 11 milanais. Avec, je vous l'ai dit il y a un instant, 8 changements dans ce 11 de départ. Ça débute dans les cages avec Juan Pablo Carrizzo, le portier argentin, l'habituel numéro 2 derrière Samir Handanovic, qui aura l'occasion ce soir d'effectuer une nouvelle rencontre sous le maillot interiste. Le capitaine ce soir de l'Inter ne sera pas Javier Zanetti ni Esteban Cambiasso, les deux Argentins sur le banc, mais Andrea Ranocchia, titulaire en défense centrale, aux côtés du Brésilien Juan Jesus et Marco Andreoli. Des changements également au milieu de terrain. On soulignera la titularisation du jeune prodige croate Matteo Kovacic. Et puis duo d'attaque formé ce soir par Freddy Guarin, l'ancien stéphanois, aligné à l'ancien lyonnais Ishak Belfodil. Alors que voici l'entraîneur sicilien Roberto Boscaglia. Un homme qui a mené Trapani jusqu'en Serie B, champion de Primera Divisione la saison dernière, l'équivalent de la 3e division italienne. Et voici le coup d'envoi de ce match du 4e tour de la Coupe d'Italie entre l'Inter Milan et Trapani Calcio, club de Serie B. Coup d'envoi donné par les joueurs siciliens et ballon récupéré par les interistes. Avec Wallace. Le long dégagement de Marco Andreoli. On recherche Ishak Belfodil. Un petit peu long cette passe pour le Brésilien Wallace. Simone Basso. Il va faire l'effort, Marco Andreoli, pour éviter la touche. Juan Jesus. Alvaro Pereira. On retrouve Juan Jesus. Gabi Mundingai.
L'Inter qui pose le jeu dans ses premières secondes. Juan Jesus, il a levé la tête, il a vu la solution proposée par Ishak Belfodil qui tentait de trouver Alvaro Pereira côté gauche. C'est un ballon de contre désormais pour Trapani. Un ballon toujours dans les pieds des Nerazzurri avec Wallace en position de centre, le Brésilien. Il va pouvoir s'appliquer, ballon boxé par Richard Marconnet, jeune gardien ce soir dans les buts siciliens, prêté par Vicenza. Et lui aussi habituel numéro 2 derrière Emmanuel Nordi. Et premier coup franc intéressant en faveur de l'Inter, la faute sur Freddy Guarin. Pinzani qui fait reculer le mur Grenat. Alors il sera pour qui ce coup franc? Juan Jesus et son pied gauche. Freddy Guarin en force, pourquoi pas. Ce sera pour le Colombien à ras de terre et le but. L'ouverture du score en faveur de l'Inter après moins de 5 minutes de jeu. Le coup franc de Freddy Guarin, déjà buteur ce week-end en championnat face à la Sampdoria. C'est lui l'ancien stéphanois, l'ancien du FC Porto, qui permet à l'Inter de mener 1-0. Un début de match idéal là pour Walter Mazzarri et sa formation. Et la réussite pour Freddy Guarin avec ce coup franc qui touche tout d'abord la base du poteau avant de trouver le dos du gardien sicilien. Et finalement un ballon qui termine au fond des filets. Maximum de réussite, maximum de réalisme pour les Nerazzurri, lancés à pleine vitesse dans cette rencontre. À peine 4 minutes de jeu et déjà un but à 0 au tableau d'affichage en faveur des septuples vainqueurs de la Coupe d'Italie. L'Inter éliminé au stade des demi-finales la saison dernière par l'AS Rome. Il y a 2 ans, c'est en quart de finale que les interistes avaient vu leur parcours stoppé. En 2011, en revanche, il s'était imposé en remportant donc ce 7e trophée, 7e Coupe d'Italie pour l'Inter. C'est également une série en cours qui, pour les interistes, qui avant ce match avaient toujours marqué lors de leurs 13 derniers matchs de Coupe d'Italie. Et bien voici le 14e. Et la bonne récupération là de Matteo Kovacic. On tente de se projeter rapidement vers l'avant du côté des Nerazzurri. Priola, Cacetta, Antimo Junco, bien pris par Andrea Ranocchia et coup de sifflet de Monsieur Pinzani pour une faute du Belge Gabi Mundingai, l'ancien de la Lazio. Simone Basso a tenté de trouver Antimo Junco dans la surface de réparation. Et donc voici le 2e but en l'espace de
de quelques jours, hein, seulement pour Freddy Guarin. Auteur de 2 buts en championnat, hein, le Colombien. C'est son premier en Coupe d'Italie cette saison. Belfodil avec Safir Taider, ballon immédiatement récupéré par les interistes. Belfodil, Kovacic à l'angle de la surface, tenter de mettre ce ballon dans les 6 mètres. Ballon repoussé par la défense sicilienne, et ça revient dans les pieds de Juan Jesus. Belfodil. Interiste, cette touche effectuée par Wallace. Et nouveau coup de sifflet de monsieur Pinzani pour rendre le ballon au joueur de Trapani. La faute d'Ishak Belfodil, l'attaquant algérien qui a une belle occasion ce soir de se relancer, toujours à la recherche de son premier but, hein, cette saison avec l'Inter. Juan Jesus au duel, il parvient à dégager ce ballon, mais obligé de concéder cette touche. Vitale, le contrôle était compliqué, la passe était appuyée. Ballon toujours sicilien avec Simone Basso côté gauche, peut centrer au second poteau. Et ballon mis en corner par Alvaro Pereira. On a vu son geste indiquant à ses partenaires qu'il n'avait pu entendre les consignes. Il n'y a aucune prise de risque, hein, du défenseur uruguayen qui met ce ballon en corner, le premier de cette partie en faveur de Trapani. Et c'est joué à 2. L'anticipation de Wallace. Antonino Dai, Terlizzi, ouais, la frappe lointaine d'Antimo Junco qui va passer finalement assez loin. Un début de Juan Pablo Carrizo, titulaire ce soir dans les buts interistes. Pas de réelle menace pour le gardien argentin. Mais réaction tout de même des joueurs de Trapani Calcio après l'ouverture du score sur coup franc de Safir Taider après seulement 4 minutes de jeu. Belfodil. Alvaro Pereira côté gauche. Il tentait de retrouver Freddy Guarin. Belfodil. Le voici servi Guarin. Belfodil, la solution en retrait. Belfodil qui va essayer de retrouver Alvaro Pereira. Le centre contré. Et voici le premier corner interiste dans ce match obtenu par Freddy Guarin. Un nouveau danger sur les buts de Richard Marconnet. Forcément à surveiller le jeu de tête, le jeu aérien d'Andrea Ranocchia. C'est parti ce corner et il y a la tête de Ranocchia justement, mais ça passe au-dessus. Un début sicilien. Il avait réussi à prendre le dessus là sur son vis-à-vis. En l'occurrence Giusto Priola. Au duel également avec Christian Terlizzi, Andrea Ranocchia, capitaine ce soir de l'Inter.
Un homme dont la presse italienne annonce sur le départ l'hiver prochain. Des touches en Russie notamment avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Plutôt tranquille hein, sur son banc, Walter Mazzarri. Lui qui a, tiens, chiffre intéressant, réalisé exactement le même départ sur le banc de l'Inter qu'un certain José Mourinho à l'époque. 8 victoires, 6 nuls, 1 défaite lors de ses 15 premiers matchs. Ce soir, il faudra s'imposer pour suivre la cadence du Special One qui, lors de son 16e match sur le banc de l'Inter, s'était imposé 1-0 face à l'Udinese. Pressing de Belfodil, mais il y aura une faute sur Giusto Priola. Trapani Calcio va pouvoir se dégager. Carlizzi, Antonino Dai combine avec Simone Basso. Un ballon un petit peu trop long pour l'ailier sicilien. Bon retour de Safir Taider. L'Inter va pouvoir se relancer. Juan Jesus. Alvaro Pereira. Une 2 qui a fonctionné. Alvaro Pereira avec Kovacic. Alvaro Pereira à nouveau en position de centre. L'arrivée de Belfodil au premier poteau. Et intervention parfaite de Christian Terlizzi. La bonne présence défenseur d'expérience Christian Terlizzi. Alors que Gabi Mundingai est à nouveau sanctionné par monsieur Pinzani. C'est déjà la deuxième faute dans ce match pour le milieu de terrain belge. C'est déjà reparti avec Taider. L'appel de Belfodil, pas de position de hors-jeu. Belfodil attend des solutions dans la surface et le centre est fort. Et il y avait une situation extrêmement intéressante là pour l'Inter. C'était une occasion de faire le break pour les Nerazzurri. Et le centre de Belfodil pour son compatriote Safir Taider. On aura sûrement l'occasion de revoir ça au ralenti, mais il semblait un petit peu dans le dos de l'ancien de Bologne. Ce centre d'Ishak Belfodil. Safir Taider. Oriente côté gauche sur Alvaro Pereira. L'Inter qui essaye de faire courir là, cette formation de Trapani. L'Inter qui pour l'instant s'est rendu ce match facile en ouvrant rapidement le score. Désormais, il s'agira de se mettre rapidement à l'abri. Pourquoi pas ici avec Belfodil. L'arrivée de Wallace. Deux solutions dans la surface, mais le centre de Wallace n'arrivera pas. Nouvelle intervention signée Christian Terlizzi. Et coup de sifflet pour sanctionner cette faute d'Ishak Belfodil. C'est le deuxième match joué par l'Inter dans cette Coupe d'Italie. L'Inter qui a fait son entrée en lice à l'occasion du troisième tour. Pour une victoire 4-0 face à un autre club de Série B, Cittadella.
formation de Cittadella qui sera d'ailleurs le prochain adversaire ce week-end en championnat de Trapani. Ce sera samedi après-midi. Des joueurs de Trapani là qui ont l'occasion de se montrer dangereux à leur tour. Le coup franc va être joué par Basso. Il y a beaucoup de monde dans cette surface de réparation. C'est parti pour Simone Basso. Et la tête de Safir Taider, mais un drapeau qui s'était levé pour plusieurs sûrement. Position de hors-jeu. Le bon alignement là de la défense interiste. Finalement il était seul à être en position de hors-jeu. Antimo Junko sanctionné. Alors qu'on revoit ce centre d'Ishak Belfodil. Clairement dans le dos de Safir Taider qui a essayé une envolée pour pousser ce ballon au fond des filets. Wallace. Un centre repoussé par la tête de Priola. Junko qui va essayer de disputer ce ballon. Safir Taider. Dingayi retrouve Taider. Juan Jesus. Gabi Mundingayi. Andreoli. Mundingayi. Belfodil. Qui tentait de partir dans un slalom. Et la faute. La faute sifflée, ce sera le premier carton jaune de cette partie adressé à Christian Terlizzi pour une faute assez grossière sur Wallace. Il était clairement en retard, Christian Terlizzi. Et du coup, nouvelle opportunité offerte à l'Inter sur coup franc. Taider et le buteur Freddy Guarin sont autour du ballon. Ce sera pour Taider cette fois. Combinaison qui n'a pas fonctionné. Et c'est Trapani qui peut partir en contre. Contre tout de suite stoppé par Bundingayi. Taider au duel avec Dai. Il est passé Taider dans la surface. Il n'y aura pas de coup de sifflet. Même s'il semblait y avoir un léger contact dans cette surface de réparation. C'est surtout un petit peu emmêlé les pinceaux là. Freddy Guarin. Marcone. Avec Antonino Dai. Vitale. Le départ de Priola côté droit. Devant lui le soutien de Pacilli. Pacilli continue côté droit. Pacilli toujours. Pacilli encore sur son pied gauche désormais. Pacilli qui tente de centrer. La tête de Wallace pour repousser le danger. Simone Basso. Basso, le centre a été légèrement effleuré. Et encore une tête interiste. Giuseppe Vitale. Antimo Junko qui avait laissé filer ce ballon.
pensant voir un de ses partenaires dans son dos. Juan Jesus. Récupération sicilienne. Et touche en faveur de Trapani. Un bon ballon, pourquoi pas ça pour Wallace, qui a vu l'appel entre les lignes de Matteo Kovacic, qui va retrouver le Brésilien Wallace. Wallace face à deux défenseurs siciliens. Il tentait le petit pont, ça n'a pas fonctionné. Ça manquera de précision également, cette passe de Simone Basso. Et vous avez vu cette stat en bas de votre écran. C'est la première fois que ces deux équipes s'affrontent. C'est la première fois que la formation de Trapani se déplace à Giuseppe Meazza. Trapani qui a effectué sa première participation à la Coupe d'Italie lors de la saison en 1958-1959. Kovacic pour servir Alvaro Pereira. Le centre en retrait d'Alvaro Pereira. Le pied de Terlizzi pour repousser le danger. Et l'arrivée de Wallace. Et c'est un nouveau corner concédé par Antonino Dai, le capitaine sicilien. Juste derrière les buts de Richard Marcone, vous avez vu, il y a énormément de supporters siciliens qui ont fait le déplacement. Le corner, tiré second poteau, repoussé, ça revient sur Mundingai qui va tenter sa chance. Frappe écrasée, repoussé par la défense sicilienne. Mundingai à nouveau. Safir Taider, Kovacic. Ouais, tentative de combinaison parfaitement anticipée par le jeune Richard Marcone. Intervention Ranocchia pour servir ensuite Matteo Kovacic, accompagné par Belfodil. Il a vu le départ du buteur algérien. Devancé par un défenseur, ça revient sur Alvaro Pereira. Et drapeau levé. Position de hors-jeu un petit peu bête là de la part de Safir Taider. C'est simple, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Belfodil, pressé par Terlizzi, Mundingai. Et ça c'est bien fait pour écarter sur Alvaro Pereira, qui va pousser ce ballon, prendre le couloir gauche. Et le centre de l'Uruguayen contré. Et monsieur Pinzani bien placé, qui a vu cette main, ce bras de Priola. À venir pour les Nerazzurri.
à 2 éléments côté sicilien. 2 tireurs pour l'Inter. Et ce sera pour Alvaro Pereira ce coup franc, le pied gauche. Et il était seul, pourtant, pour ajouter cette tête, Marco Andreoli. Lui qui fait son retour du côté de l'Inter, formé à l'Inter Milan. Puis après une longue carrière en Serie A, en Série B également. Un passage marqué du côté du Chievo Vérone avant de revenir cette saison à l'Inter Milan. Andrea Ranocchia qui a gagné cette Coupe d'Italie à 2 reprises avec l'Inter. C'était en 2005 et en 2006. Et ce soir, sa titularisation permet entre autres de faire signer, souffler le Portugais Rolando. Ou encore Campagnaro. Alvaro Pereira et Jacques Belfodil essaye de se battre sur chaque ballon, mais pour l'instant, il n'arrive pas à se procurer d'occasion, l'ancien lyonnais. Alors qu'Alvaro Pereira, lui aussi, a des points à gagner en l'absence sur blessure du japonais Nagatomo. Ce week-end en championnat, c'est Javier Zanetti qui occupait ce couloir gauche. Zanetti de retour à la compétition après des longs mois d'absence. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a pu le revoir sur une pelouse italienne au début du mois de novembre. Alors que là, les soigneurs siciliens sont en train de soigner la cheville de Richard Marcone. Petit souci là pour le jeune gardien de Trapani. 20 ans seulement. Il serait sûrement très triste de devoir quitter la pelouse. Lui qui ne joue pas en championnat et qui a ce soir l'occasion d'inscrire une belle ligne dans son histoire. Avec à seulement 20 ans ce match. Ce soir sur la pelouse de Giuseppe Meazza. Ça a l'air d'aller mieux. C'est d'ailleurs lui qui va tirer ce coup franc. Bientôt le dernier quart d'heure dans cette première période. Toujours un but à 0 en faveur de l'Inter. But sur coup franc de Freddy Guarin. Pas de coup de sifflet. Trapani qui peut poursuivre son offensive. Junco devancé par Andreoli. Safir Taider. Belfodil. À ses côtés, Matteo Kovacic. Le croate un petit peu court, mais ça c'est un bon ballon pour Alvaro Pereira à l'entrée de la surface, le centre second poteau. 3 interistes à la retombée de ce ballon. Et la tête d'Ishak Belfodil qui passe juste au-dessus de la barre transversale de Richard Marcone. La voici, la première occasion pour l'ancien lyonnais. Regardez, 3. Ils étaient 3 pour un seul défenseur sicilien. Et Ishak Belfodil qui a essayé de placer ce ballon. Mais le cadre n'est pas au rendez-vous pour l'ancien buteur de Parme. Ishak Belfodil qui retrouvera son ancienne équipe ce week-end en championnat. Ce sera dimanche. Coup d'envoi 20h40. Match évidemment à suivre sur les antennes de beIN Sport. Ce sera sur beIN Sport juste après le club du dimanche présenté par Alexandre Ruiz avec comme invité de prestige ce week-end Yohan Cabaye, un international français, le joueur de Newcastle, qui nous fait le plaisir d'être notre invité comme grand témoin de ce dimanche de foot sur les antennes de beIN Sport.
Mondingai. Joao Jesus, Freddy Guarin, Mateo Kovacic. Ouais, c'est bien fait pour se remettre sur son pied gauche. Ce ballon qui était destiné à Alvaro Pereira, chippé par un défenseur sicilien, Simone Basso. Junco, oui, et le petit pont sur Mondingai, et derrière la faute du milieu de terrain belge. Pas mal de fautes dans cette première période de la part de l'ancien Ladial. L'ancien de Bologne également. Junco directement sur Joao Jesus. Pacilli en retrait avec Daniele Martinelli, Christian Terlizzi, Christian Cacchetta, pas énormément de présence dans la surface de réparation, et finalement un ballon récupéré par les Nerazzurri. Safir Taider. Giuseppe Vitale. L'arbitre qui était bien placé, pas de main. Et ce ballon qui sera trop fuyant, bien profond pour Ishak Belfodil. Quelques signes d'agacement sur le visage de Walter Mazzarri. Antonino Dai. Terlizzi avec Martinelli. La relance de Martinelli directement sur Joao Jesus. Récupération Mondingai. Safir Taider. Qui peut s'emmener ce ballon. Pas d'appel devant lui, va prendre sa chance. Contré par le dos de Daniele Martinelli. Et ballon immédiatement rendu au joueur interiste. Alvaro Pereira servi côté gauche. On retrouve Safir Taider, Mondingai. Andreoli. Mateo Kovacic. Kovacic. Le 1-2 avec Freddy Guarin. Bascule le jeu côté gauche. Alvaro Pereira. Petite mésentente avec Freddy Guarin. Ça pourrait profiter à Trapani. Et là encore, il y aura un coup de sifflet. Le tacle par derrière d'Alvaro Pereira. Monsieur Pinzani lui demande de se calmer, il n'y aura pas de carton jaune sorti. S'en sort bien là, Alvaro Pereira. Junco au duel avec Joao Jesus. Duel remporté par le Brésilien. Et encore un coup de sifflet. Cette fois pour une faute sicilienne. Les 10 dernières minutes dans cette première période. Et l'Inter qui gère tranquillement son avance au tableau d'affichage. Là, il y aura une position de hors-jeu pour Ishak Belfodil. C'est la première fois que l'Inter et Trapani Calcio s'affrontent.
Mais ces deux clubs ont tout de même un point en commun, ou plutôt un joueur en commun. Car dans le Hall of Fame de Trapani, on trouve notamment à la fin des années 90 un certain Marco Materazzi, joueur qui a marqué également l'histoire de l'Inter Milan. Marco Materazzi, interiste durant 10 saisons. De 2001 à 2011. Est passé du côté de la Sicile, sous ce maillot donc de Trapani de 94 à 95. Antonino Dai réclame ce ballon. Ça passe par Terlizzi. Il n'est pas attaqué, il peut poursuivre et servir Simone Basso. Antonino Dai dédouble dans son dos. Et Basso revient sur Terlizzi. Attention, attention, au pressing de Safir Taider. Il n'y aura pas de coup de sifflet. Belfodil. Il a un petit peu trop poussé son ballon, Belfodil. Et cette fois-ci, la faute est signée Juan Jesus. Un excès d'engagement dans ce duel avec Antimo Junco. Basso. Drapeau levé pour une position de hors-jeu. Devancé par Safir Taider, Ranocchia, Juan Jesus joue avec Alvaro Pereira. Et encore une fois, Ishak Belfodil en position de hors-jeu. Pas forcément bien rentré dans son match, Ishak Belfodil. Anthony Modiaye. Basso réussit à trouver Giuseppe Vitale. Et Junco se voit dépossédé du ballon par Mundingai. Il faut l'intervention de Christian Cacchetta pour mettre ce ballon en touche. Matteo Kovacic. Il est lancé. Matteo Kovacic peut servir Alvaro Pereira et le 2-0. Le voici, le but enfin pour Ishak Belfodil. Son premier but cette saison pour permettre à l'Inter de mener 2-0 à 5 minutes de la fin de cette première période. Le sourire enfin pour Ishak Belfodil. L'Inter mène 2-0. Pas de position de hors-jeu au départ de cette action. Et superbe appel d'Ishak Belfodil pour venir couper au premier poteau, passer devant Christian Terlizzi. Et ça fait 2-0 pour l'Inter. Voilà qui devrait rassurer un petit peu Walter Mazzarri. Mais surtout faire énormément de bien à Ishak Belfodil. Attention tout de même à ce ballon pour Trapani, repoussé par Andreoli. Mundingai.
Ouais, ça va faire du bien à Belfodil ce but, car du côté de l'Inter, en attaque, Rodrigo Palacio, l'Argentin, semble bien seul au niveau des statistiques. C'est le meilleur buteur en championnat, Palacio, que l'on retrouve ce soir sur le banc de touche. 7 réalisations depuis le début de saison. Et pour l'instant, c'était un 0 pointé pour Belfodil en championnat. L'Inter qui compte également de nombreux blessés. On a parlé tout à l'heure de Nagatomo. Kovacic, encore une fois pour mettre un peu de vitesse dans le jeu de l'Inter, servir Wallace, le centre de Wallace, et cette fois Christian Terlizzi s'est jeté pour dégager ce ballon, alors que dans son dos on retrouvait une nouvelle fois Ishak Belfodil. Et ils ont l'occasion de tuer le match là, les interistes, dans les dernières minutes de cette première période. Le corner va être tiré par Safir Taider, ça se bouscule dans la surface de réparation, repoussé au premier poteau. Mundingai, ouais, sur son pied gauche, il va prendre sa chance. Mundingai, Andrea Oli, on retrouve Taider, Guarin, oui, Guarin à terre, et c'est le point de pénalty désigné par monsieur Pinzani. Il n'a absolument pas hésité, l'arbitre, pour désigner ce point de pénalty. La faute sur Freddy Guarin, qui cherchait la faute. Clairement, il avait stoppé sa course, et puis l'intervention du défenseur est un petit peu bête également. Il s'est complètement jeté, et au but de ce ralenti, penalty absolument logique, et totalement logique en faveur de l'Inter. L'occasion de 3-0 est là. L'occasion est là également pour Safir Taider de marquer son but également. C'est parti pour Taider, c'est à contre-pied. Et ça fait 3-0 pour l'Inter, juste avant la fin de cette première période. Et 3 minutes seulement après son compatriote Ishak Belfodil. Le but de Safir Taider. Et le bain de confiance continue pour les interistes. 3-0 en une mi-temps. On peut d'ores et déjà dire que l'affaire est pliée, mais l'Inter va forcément respecter son adversaire, et s'il faut en mettre bien plus, eh bien ils vont forcément pas s'en priver, les joueurs de Walter Mazzarri, car beaucoup sur la pelouse doivent gagner une place de titulaire dans cette équipe. On va rappeler qu'au coup d'envoi, il y avait 8 changements par rapport aux 11 alignés ce week-end en championnat par Mazzarri. C'est dire si sur la pelouse ce soir, de nombreux joueurs sont d'habituels remplaçants. Ouais, c'est bien fait, Kovacic. Très intéressant dans ce début de match, Matteo Kovacic. Même si là il n'obtiendra pas de coup franc. 1 minute de temps additionnel dans cette première période. Voilà ça. Qui avait vu l'appel d'Ishak Belfodil. Et encore un corner en faveur des interistes. Ce sera sûrement la dernière action de cette première période. Alvaro Pereira pour le tirer. Trajectoire sortante pour ce ballon. Le corner pied gauche. Ouais, l'hésitation du gardien de Trapani.
Mais voici donc le coup de sifflet, la fin de cette première période sur ce score de 3-0 en faveur de l'Inter. Les buteurs Guarin, Belfodil et Taider sur penalty. Voilà donc pour cette première période totalement contrôlée par les interistes qui mènent logiquement 3-0. Nous allons marquer une courte pause avec notamment un top 10, les plus beaux buts marqués le week-end dernier, top 10 préparé par Mathieu Soli. On se retrouve dans un instant pour la seconde période. De retour au stade Giuseppe Meazza où on attend toujours le retour des deux équipes sur la pelouse. Les remplaçants de Trapani Calcio à l'échauffement durant ces 15 minutes de pause, alors qu'on aperçoit voilà, enfin les joueurs de l'Inter, en tête le capitaine Andrea Ranocchia, l'arbitre également de retour. Et donc ce score de 3-0 à l'issue des 45 premières minutes pour Andrea Ranocchia et ses partenaires. Un coup franc de Freddy Guarin dès la 4e minute et puis en toute fin de seconde de première période. L'écart qui s'est creusé avec tout d'abord le premier but d'Ishak Belfodil cette saison avec l'Inter à la 40e minute. Et puis 3 minutes plus tard, son compatriote Safir Taider sur penalty pour permettre à l'Inter de mener 3-0 après seulement 45 minutes. L'Inter qui est formidablement bien placé désormais pour enchaîner un 8e match sans défaite. Ce qui n'était plus arrivé depuis un an pour les interistes. Une première depuis le mois de septembre-novembre 2012. À l'époque, l'Inter avait enchaîné 10 victoires consécutives. Serie A et Ligue des Champions cumulées. Et a priori, pour l'instant, pas de changement pour débuter cette seconde période, que ce soit dans le camp interiste ou du côté sicilien. Allez, le coup d'envoi de cette seconde période donné par les joueurs de l'Inter. L'Inter qui devrait sans aucun doute désormais rejoindre l'Udinese au prochain tour. Mais cette seconde période reste également intéressante pour voir le comportement de ces joueurs habituellement remplaçants. On pense à Belfodil qui a marqué son premier but, pourquoi pas un doublé, voire plus. Mundingai, Alvaro Pereira, passeur décisif pour le but d'Ishak Belfodil, l'Uruguayen. Et désormais Wallace, côté droit, face à Simone Basso. Wallace qui travaille, qui peut centrer. Rechercher Ishak Belfodil, la tête de Terlizzi pour repousser le danger. Juan Jesus. C'est bien fait ça de la part de Freddy Guarin. Alvaro Pereira retrouve Guarin. Ouais, le bon appel dans la surface et ça passe à côté. Cette tête de Safir Taider, mais de toute manière, il y avait un drapeau levé pour une position de hors-jeu pour le milieu de terrain algérien. Et dommage parce que dans son dos, il y avait l'arrivée de Wallace qui lui n'était pas en position de hors-jeu et qui aurait été extrêmement bien placé également pour reprendre ce bon centre d'Alvaro Pereira. Belfodil, Taider avec Mundingai. L'Inter qui repart de derrière avec son capitaine Andrea Ranocchia. La transversale, un petit peu raté directement en touche. Yunko. Martinelli, le long ballon vers Giovanni Abate. Match compliqué pour le numéro 9 de Trapani.
João Jesus. La remise de Belfodil pour Kovacic. Le départ de Wallace côté droit, il va être servi le Brésilien. Passe un petit peu trop fuyante, mais il sera au rendez-vous le Brésilien pour provoquer. Et il n'obtiendra pas un corner. Ce sera un renvoi de 5,50 m pour Richard Marconnet. Le voici Wallace, prêté par Chelsea. Très jeune Brésilien, 18 ans seulement. Et coup franc en faveur des Siciliens, tiré par Christian Terlizzi. Directement sur la tête de Ranocchia. Wallace. Belfodil. On retrouve Wallace. Wallace qui bascule le jeu côté gauche. João Jesus avec la montée encore une fois d'Alvaro Pereira. Freddy Guarín et encore un drapeau levé. Ça fait beaucoup de positions de hors-jeu. Il y en avait déjà eu énormément en première période. Et encore une fois, c'est bien joué de la part de la défense de Trapani. Alors qu'un premier changement se prépare pour la formation de série B. On va surveiller ce ballon vers Abaté. L'arrivée de Pacilli, devancé par Andreoli. La bonne défense de l'ancien défenseur du Chievo. Et le voici ce changement, la sortie de Giuseppe Vitale, milieu de terrain. Pas eu forcément l'occasion de voir énormément dans ce match. Et l'entrée du numéro 14, Maurizio Ciaramicciaro. Ce sera du poste pour poste, ce changement. Ciaramicciaro qui est venu se placer au milieu de terrain aux côtés de Christian Cacchetta. Et pris en retrait avec son gardien. Pressé par Ishak Belfodil. Le long dégagement. Désormais le ballon dans les pieds de Matteo Kovacic. Freddy Guarín. Alvaro Pereira. La passe n'est pas assez appuyée pour parvenir jusqu'à l'Uruguayen. Et la touche sera pour les Grenats. Touche concédée par Safir Taider, venu au duel avec Alvaro Pereira. Le grand coup de pied de Daniele Martinelli. Et coup de sifflet de Monsieur Pinzani pour rendre ce ballon à Trapani. Coup franc joué rapidement. Et toute l'assurance d'Andrea Ranocchia pour mettre un terme à cette offensive. Taider. Freddy Guarín, pardon. Stoppé. Le bon retour de Pacilli qui va obtenir une nouvelle remise en jeu. Alors qu'on revoit cette intervention pleine de calme et de sérénité, pleine d'assurance de la part d'Andrea Ranocchia. Terlizzi, Antonino Dai. Junco réclame ce ballon. Junco en première intention. Et la frappe qui pousse Juan Pablo Carrizo a effectué sa première parade dans ce match. Elle semblait prendre le chemin des filets, cette reprise de Giovanni Abaté. Une première très belle occasion dans ce match pour la formation de série B, Trapani Calcio. Mené
3-0, mais qui a sûrement décidé de se faire plaisir dans cette seconde période. Et pourquoi pas marquer sur ce corner. Trajectoire sortante, Terlizzi pour placer cette tête. Le ballon qui semblait venir se glisser sous la barre transversale, mais nouvelle intervention de Juan Pablo Carrizo. Cette tentative de Giovanni Abate. Pas sûr finalement que ce ballon soit cadré. Mais Juan Pablo Carrizo n'a pris aucun risque. Junco vient rester debout, tenter de servir Mario Pacilli. Junco pour effectuer cette touche. Ouais, il est bon ce ballon et le but devant ses supporters. C'est Cristian Cacchetta qui vient donner le sourire à son entraîneur et à ces nombreux supporters qui ont fait le déplacement ce soir à Giuseppe Meazza. Oui, Trapani vient de marquer face à l'Inter. Des Interistes qui ne mènent désormais que 3-1. Et à l'origine, cette belle inspiration de Junco pour effectuer cette touche rapidement. Et réussite maximale pour Cristian Cacchetta, 27 ans, qui vient glisser ce ballon entre les jambes de Juan Pablo Carrizo. Et pour permettre, pourquoi pas, à Trapani de rêver d'un incroyable retournement de situation dans cette seconde période. C'est peu probable, mais pourquoi pas, ça reste un match de coupe. On en revient toujours à la même chose. Surtout que les supporters sont là, on les entend dans les tribunes clairsemées de Giuseppe Meazza. Ça restera un grand moment dans l'histoire de ce club qui dispute ce soir pour la première fois de son histoire un 4e tour de Coupe d'Italie à l'occasion d'un premier déplacement sur la pelouse de Giuseppe Meazza. Junco qui tentait de combiner. La combativité de Junco pour obtenir de coups francs. Ballon récupéré par Juan Jesus. Ranocchia, Kovacic, Andreoli avec Juan Jesus, Alvaro Pereira, Belfodil, Freddy Guarin oriente sur Marco Andreoli. Wallace, Safir Taider retrouve Wallace. L'Inter qui reprend le contrôle du ballon là, après cette réduction de l'écart signé Cristian Cacchetta. Alvaro Pereira, Matteo Kovacic, Moudingaï, Ishak Belfodil à côté droit face à Antonino Dai. Il est passé Belfodil et il va obtenir le premier corner pour l'Inter dans cette seconde période. C'est tiré par Safir Taider. Et ballon dégagé par la défense sicilienne. Juan Jesus qui a complètement raté sa passe. Il faut dire qu'il était sous pression le Brésilien, avec deux attaquants de Trapani qui fonçaient sur lui. Il faut dire qu'elle est en confiance également cette formation de Trapani après un long moment de doute en début de saison, quasiment 2 mois sans la moindre victoire. Trapani Calcio promu en Série B cette saison et actuellement en 13e de cette 2e division italienne. C'est le milieu de tableau pour
pour Trapani, car en série B il y a 22 formations. Trapani qui reste sur 3 victoires consécutives et notamment une victoire ce week-end à domicile face au deuxième de série B. Interception Mundingai, dégagement Juan Pablo Carrizo à la tête de Belfodil. Taider, Andreoli, Juan Jesus, Kovacic. Et la faute sifflée, faute de Freddy Guarin sur le buteur Christian Cacchetta. Un coup franc rapidement joué, trop rapidement joué selon l'arbitre. Ce sera un retiré. Junco. Toujours ce duel entre Junco et Juan Jesus. Alvaro Pereira a évité la touche. Récupération Cacchetta. Ça joue, indique l'arbitre. Mundingai, Belfodil, ils sont deux côté gauche là. Belfodil qui revient dans l'axe sur son pied droit pour servir Wallace. Wallace dans la surface, Wallace qui tentait de frapper, frappe contrée et nouveau corner en faveur des Nerazzurri. Un petit peu agacé, hein, il me semble, Walter Mazzari d'avoir encaissé ce but. Safir Taider une nouvelle fois pour s'en charger. Repoussé. Arrivée de Wallace, la frappe écrasée qui va passer à côté des buts de Richard Marconnet. Il se renforce ce ballon pour Giusto Priola qui a fait l'effort. Mais il y avait surtout la couverture de Juan Jesus. La dernière demi-heure ici au stade Giuseppe Meazza, 3-1 en faveur de l'Inter. Mais dans cette seconde période, c'est Trapani qui mène un but à 0. Wallace. Alvaro Pereira, l'arrivée de Freddy Guarin. Alvaro Pereira revient sur Mundingai. Safir Taider pour servir Freddy Guarin, le centre fuyant qui passe devant Ishak Belfodil. On va voir cette occasion en faveur de l'Inter. Ils étaient deux, hein, la réception de centre. L'arrivée également d'Alvaro Pereira. Et finalement personne pour couper la trajectoire de ce ballon. Ce bon ballon de Freddy Guarin. Et c'est Trapani qui peut essayer de repartir. Pas de faute de la part de Gabi Mundingai. Kovacic, Safir Taider. Le soutien de Wallace côté droit. Wallace qui va essayer de provoquer. Finalement servir Kovacic. Encore un bon ballon pour Safir Taider qui va centrer fort. Premier poteau. Repoussé par Telizzi. Taider, oui. Alvaro Pereira un peu court.
Ça encore, c'est une belle occasion en faveur des Nerazzurri. Encore une fois, ça venait d'un côté gauche tout à l'heure, côté droit désormais. Et changement important, la sortie de Yumko et l'entrée de l'homme fort de cette formation de Trapani en série B. C'est tout simplement le meilleur buteur qui vient de faire son entrée sur la pelouse de Giuseppe Meazza, Matteo Mancuso. 10 réalisations en série B, c'est le 3e meilleur buteur de série B cette saison. Et en fort de poids pour les 30 dernières minutes de ce match du 4e tour de la Coupe d'Italie. Alvaro Pereira. Et encore un bon ballon de contre là pour les Siciliens. Quasiment une supériorité numérique. Ouais, la remise et la frappe écrasée qui va passer à côté. Mais quelle frayeur là sûrement pour la défense interiste. On peut voir Andrea Ranocchia gesticuler pour rappeler à l'ordre ses partenaires. Car c'est clairement un gros coup de chaud là pour l'Inter. Trapani n'est pas passé loin du 2e but et d'être totalement relancé dans cette rencontre. Avec le bon travail de Giovanni Abate notamment. Alors que nous sommes à la 65e minute de jeu, on sent qu'il peut, pourquoi pas, se passer quelque chose dans cette seconde période. L'Inter pas forcément rassuré. L'Inter qui a pris l'habitude dans ce match de gérer son avance. Mais en face, Trapani semble y croire, totalement relancé par ce but de Christian Cacchetta. Attention à Matteo Kovacic tout de même, qui prend sa chance de loin. Encore une fois, le cadre n'est pas là pour le Croate, qui grimace. Difficile à reprendre ses ballons, surtout avec ses rebonds. Alors on voit cette opportunité pour Safir Taider qui s'est battu pour reprendre le ballon et le centre fort au second poteau. Ça passe devant le but et Alvaro Pereira s'est jeté. Important pour essayer de pousser ce ballon. Effort insuffisant. Antonino Dai face à Wallace. Ouais, c'est le ballon qui est sorti, ce sera une touche pour les Nerazzurri. Le ballon avait bel et bien quitté les limites du terrain. Mundigai contré et Trapani peut repartir, poussé toujours par ses supporters nombreux, bruyants. Et là c'est un excellent ballon pour Wallace à l'arrivée de Guarin dans la surface. C'est lui qui était recherché. Mancuso. Touche pour l'Inter. Alors que voici le premier changement sur le banc interiste. C'est le jeune danois Patrick Olsen qui va faire son entrée. Sa toute première apparition pour ce très jeune joueur, l'ancien de Brøndby, international espoir danois avec l'Inter Milan. Première apparition pour Patrick Olsen, 19 ans, milieu de terrain. Et en attendant,
Le centre d'Alvaro Pereira. Le contrôle de Guarín dans la surface. Guarín dépossédé du ballon. Ouais, attention à ce contrôle un petit peu long. Pas de conséquences pour Trapani, qui semble tout de même marquer le pas hein. Physiquement. Belfodil. Ouais, Belfodil il est passé. Belfodil dans la surface. Le centre en retrait de Belfodil. La tête de Terlizzi pour repousser ce ballon chaud. Et là voici le changement. La sortie de Mateo Kovacic. Kovacic, 19 ans, qui va céder sa place à Patrick Olsen, 19 ans là aussi. C'est l'avenir de l'Inter là qui évolue ce soir face à Trapani. Le premier ballon pour Olsen, sert Guarín, Wallace. Ouais, il va frapper Guarín, frappe contrée, nouveau corner en faveur des Nerazzurri. Bien tiré. Toujours la tête de Terlizzi, hein, précieux dans le domaine aérien au sein de cette défense sicilienne. La transversale de Mundingai directement sur la tête d'Antonino Dai. Et Alvaro Pereira qui n'obtiendra pas la touche, semble-t-il. Olsen, Mundingai. Rano qui a en retrait jusqu'à son gardien, Juan Pablo Carrizo, alors que Javier Zanetti s'apprête à partir à l'échauffement. Pourquoi pas lui donner un petit peu de temps de jeu également dans les dernières minutes de cette rencontre. Le vétéran argentin de retour à la compétition il y a moins d'un mois. Il doit désormais emmagasiner du temps de jeu, lui qui était titulaire ce week-end en championnat face à la Samp. Alvaro Pereira, les deux joueurs se sont jetés et ce sera un renvoi 5,50 m pour le gardien de Trapani. Nous sommes entrés dans les 20 dernières minutes. Et là il y aura une faute de Freddy Guarín sur le capitaine sicilien Antonino Dai. Ballon vers Mancuso, ça va sortir en touche. Ouais, ça s'est bien fait. Et l'occasion. L'énorme occasion de revenir à un seul petit but pour Trapani.
Un arrêt en 2 temps de Juan Pablo Carrizo. Il y avait un enchaînement extrêmement intéressant là, de la part des Siciliens. Il faudra absolument revoir également cette opportunité au ralenti. Olsen. Les qualités techniques sont éminentes là chez ce jeune Danois. Et encore un hors-jeu pour Ishak Belfodil. Piégé par la défense de Trapani. Attention à ce ballon en retrait de Terlizzi. On joue avec son gardien et légère prise de risque là aussi. Mais finalement Trapani s'en sort bien. Ballon perdu. La touche sera blanche. Blanche et Grenat. La nouvelle occasion côté gauche, le centre repoussé par la tête de Ranocchia. Et Cacetta accroché, le coup de sifflet. Christian Cacetta, le buteur sicilien qui reste à terre. La faute de Freddy Guarin, la semelle en avant, le pied un petit peu haut. Alors qu'on a revu cette occasion pour Trapani avec Simone Basso quasiment seul face à Juan Pablo Carrizo. Et c'est le portier argentin qui a eu le dernier mot. Heureusement pour l'Inter qui aurait pu souffrir et se faire très peur dans ce dernier quart d'heure. Le coup franc c'est parti, ça passe à côté des buts de Juan Pablo Carrizo. Trapani continue d'y croire dans ce dernier quart d'heure. Encore un long ballon en direction de Ishak Belfodil. Alvaro Pereira qui a hésité à centrer. Réussi à rester debout. Le centre au second poteau. Freddy Guarin avait armé. Mais ce ballon lui a été ôté par Anthony Nodai. Toujours Safir Taider pour se charger de ses coups de pied arrêtés. L'Inter Milan que l'on retrouvera donc dimanche soir sur beIN Sport 1, juste derrière le club du dimanche d'Alexandre Ruiz, avec comme invité Johan Cabaye. Inter Naples, 20h40 beIN Sport 1. L'Inter qui aura droit à un très très gros calendrier là dans les prochaines semaines. Avec après ce déplacement à Naples. La réception de Parme, pardon. Un déplacement à Naples. Et puis ce sera l'heure du derby. Du grand derby italien entre l'Inter et l'AC Milan. Attention, attention à ce ballon pour Guarin dans la surface. Guarin qui revient sur son pied droit. Et la frappe repoussée par Richard Marconnet. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu l'Inter dangereux dans cette seconde période. Freddy Guarin pour venir réveiller les Nerazzurri. Et puis bien sûr Alvaro Pereira également pour s'illustrer sur cette frappe. On va le retrouver l'Uruguayen pour tirer ce corner.
tête sicilienne. Ça revient dans les pieds de Wallace qui va armer lui aussi. La frappe passe à côté. Début de Marconnet. Alors qu'on va revoir cette tentative d'Alvaro Pereira qui là prenait le chemin des filets. Très bel arrêt. Joli réflexe pour Richard Marconnet. Et pour revenir au calendrier de l'Inter et à ce fameux derby face à l'AC Milan le 22 décembre prochain. Vous pouvez vous abonner de beIN Sport, participer à ce jeu pour être nos invités à l'occasion de ce derby et vivre au plus proche de la pelouse, de nos consultants et des joueurs ce derby magnifique entre l'Inter et l'AC Milan. Pour cela, rendez-vous sur beINsport.fr et n'hésitez pas à jouer. C'est vraiment un formidable cadeau et l'occasion de vivre de manière XXL ce prochain derby entre l'Inter et l'AC Milan. La récupération d'Andreoli. Patrick Olsen. Wallace. Taylor à ses côtés, il est servi l'Algérien. Joao Jesus, pas énormément de mouvement devant lui, mais Guarin démarqué. Ouais, la frappe de Taider, ça va s'envoler dans les tribunes de Giuseppe Meazza. Depuis 5-10 minutes, là, Trapani ne répond plus hein, physiquement. Ça devient extrêmement compliqué de remonter les ballons. Du coup, Roberto Boscaglia va effectuer son troisième et dernier changement après les entrées de Thierry Mitaro et Mancuso. C'est Giuseppe Madonia qui s'apprête à faire son entrée. Et Alvaro Pereira pour accélérer. Infatigable l'Uruguayen dans son couloir gauche. Lui aura marqué des points ce soir. Et le changement annoncé, la sortie de Simone Basso et l'entrée de Giuseppe Madonia. La touche effectuée par Alvaro Pereira. Il faut y aller sur ce ballon car il y a l'arrivée de Guarin. Touche en faveur des Nerazzurri à l'heure d'entrée dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Odingai. La remise de Taider sur Wallace. Taider à nouveau. Taider au second poteau, la tête de Belfodil et le ballon repoussé par Daniele Martinelli. Odingai. Patrick Olsen. La bonne sortie de Martinelli qui va poursuivre son effort. Servir Mancuso un petit peu seul, ouais dommage. Il y a peut-être mieux à faire là pour Trapani. Mancuso va accompagner ce ballon. Car ce sera un corner en faveur des Siciliens. Tiré un petit peu manqué. Les ballons toujours siciliens. Ouais, le centre fort c'est bloqué par Juan Pablo Carrizo. Ils étaient trop importants à attendre ce ballon au second poteau. Manquait sûrement un petit peu de lucidité le buteur Christian Cacchetta.
alors qu'il y aura encore un peu plus de jeunesse sur la pelouse pour l'Inter. Alors qu'on revoit le but d'Ishak Belfodil, son premier but cette saison avec l'Inter. Ça va lui faire du bien à l'ancien Lyonnais, on est content pour lui. Et le devoir accompli, il va céder sa place à un très très jeune joueur, 16 ans seulement. Federico Bonazzoli va faire ses débuts professionnels sous le maillot de l'Inter, on en dit le plus grand bien. Il restera un changement à Walter Mazzarri. Et le premier ballon pour Bonazzoli. Interception de Patrick Olsen. Guarin. Safir Taider. Guarin à nouveau. La montée de Wallace. Belle protection de balle pour Safir Taider, poursuivi par deux Siciliens. Patrick Olsen. Le troisième et dernier changement en préparation sur le banc de l'Inter. Mais une action qui se poursuit jusqu'à Alvaro Pereira. Freddy Guarin. Le bon contrôle de Wallace. Safir Taider, pourquoi pas prendre sa chance. La remise en une touche, pas de hors-jeu pour Wallace. Et Guarin qui va obtenir un corner. Le voici, ce troisième et dernier changement. Isaac Dancor, encore un très jeune joueur, jeune Ghanéen, pour venir remplacer Juan Jesus. Très propre défensivement ce soir le Brésilien. Et Isaac Dancor, 18 ans, pour le remplacer. Corner. Tête sicilienne. Madonia, long ballon vers Mancuso. C'est compliqué pour l'avant-centre de Trapani. Dingaï, il est passé le Belge. Peut servir Bonazzoli côté gauche. Bonazzoli qui provoque. C'est Alvaro Pereira, le centre. Ça revient sur Alvaro Pereira. Et Bonazzoli qui va pouvoir frapper, ça passe à côté. Les regrets pour le jeune attaquant de l'Inter qui avait ici une très belle occasion de s'offrir un premier but pour sa première apparition sous le maillot nerazzurri avec les grands. Il a pris son temps pourtant pour s'appliquer. Federico Bonazzoli, 16 ans seulement. Mais sa frappe passe à côté du poteau. Le corner concédé par la défense de l'Inter, alors qu'on va revoir ce duel. Ouais, le ballon au toucher du bras par Marco Andreoli. C'était sous les yeux des supporters de Trapani, on a pu les entendre. Difficile de voir ce qui s'était passé à vitesse réelle, mais au ralenti c'était plus net. Le corner, et encore léger frisson dans la défense de l'Inter. Et nouveau corner en faveur de la formation sicilienne. Corner de Madonia, repoussé.
Madonia qui va récupérer ce ballon. Le jeu est toujours arrêté. Giusto Priola qui reste à terre. Le but, on revoit les 3 buts, hein, interiste. Freddy Guarin sur coup franc avec un petit peu de réussite, Belfodil, et puis ce penalty de Taider après une faute dans la surface. Alors que Trapani a réduit l'écart en début de seconde période grâce à Christian Cacchetta. Alors ce sera à vérifier, mais selon déjà quelques médias italiens, Federico Bonazzoli, 16 ans, est devenu le plus jeune débutant ce soir sous le maillot de l'Inter. Ce sera surveillé. En tout cas, ouais, pour s'en rendre compte, il est né en 1997. Hein, Federico Bonazzoli, extrêmement jeune et sûrement du talent, hein, s'il est là, si Walter Mazzarri qui a fait confiance pour ces dernières minutes. En attendant de marquer pourquoi pas un but, il va devoir défendre sur ce nouveau corner pour les Siciliens. Second poteau, ça continue de naviguer dans la surface de réparation. Il y a encore eu beaucoup de choses. Pas de réaction chez l'arbitre. Il y a un petit mouvement de panique là dans la défense de l'Inter. C'est pas terminé avec Madonia qui va marquer ce deuxième but. Et nous ne sommes pas encore entrés dans le temps additionnel. Trapani va avoir l'occasion d'y croire pendant quelques secondes. 2 voire 3 minutes. Le deuxième but pour les Siciliens signé Giuseppe Madonia. Encore une fois, une énorme explosion de joie chez les supporters à avoir fait le déplacement. Et encore une énorme période de flottement dans la défense de l'Inter. Immédiatement puni. Le but du nouvel entrant Giuseppe Madonia pour offrir 4 minutes d'espoir à Trapani. 4 minutes de doute pour l'Inter. Comme quoi, ce match n'était absolument pas terminé à la pause. On pensait l'Inter confortablement installé au prochain tour pour affronter l'Udinese. Mais voilà, après avoir mené 3-2, 3-0, les voici désormais sous la menace d'un retour de Trapani. Et là encore, quel coup de chaud pour Juan Pablo Carrizzo qui a vu son dégagement contré. Un coup de sifflet pour rendre ce ballon aux Siciliens. La faute de Moudingai, là tout le monde va monter. Terlizzi va laisser ce ballon à Martinelli. Oh, il est en train de bouillir tout simplement Walter Mazzarri. Madonia pour centrer. Ouais, l'intervention décisive de Juan Pablo Carrizzo, c'est le feu là dans la défense de l'Inter. Encore un sens, cette fois ça sera tranquille pour Juan Pablo Carrizzo qui va demander un petit peu de calmer les choses. Alors que Trapani, semble-t-il, va terminer cette rencontre à 10 contre 11. Regardez là, juste derrière cette nouvelle occasion pour les Siciliens, c'est Priola qui est en train de boiter et de laisser ses partenaires en infériorité numérique pour les 2 minutes restantes dans le temps additionnel. C'est la fête en tribune chez les supporters de Trapani.
Et là c'est une occasion de tuer le match pour Freddy Guarin qui est un petit peu tergiversé. Récupération Madonia. Dai, Terlizzi, on retrouve Madonia. Madonia pour la montée de Dai. Et le retour d'Isaac Doncor, le jeune Ghanéen. Pas de hors-jeu pour Freddy Guarin, un 3 contre 2 pour l'Inter. Freddy Guarin avec Taider, ouais, le centre contré. C'était une énorme occasion de tuer ce match car là, ils vont encore avoir le temps d'y croire, là, les joueurs de Trapani. Un bon ballon d'attaque avec Madonia face à Wallace. Ouais, la passe en retrait manquait de précision. Et là, il n'y a plus de tactique, hein, plus de positionnement. Le tentative de lob et sur la trajectoire de ce ballon, Richard Marconnet. Il avait vu le gardien de Trapani avancer, Freddy Guarin. Mondingai. Martinelli. Il y a quoi faire là pour Madonia. Il y a 4 partenaires dans la surface de réparation. Le centre vers le second poteau. La tête d'Andreoli. Mais ce n'est pas terminé. Le ballon est toujours dans la surface de réparation. Et là c'est terminé. C'est terminé parce que l'arbitre vient de siffler avec Andreoli qui est resté à terre. Les 4 minutes de temps additionnel sont également terminées. Alors que s'est-il passé dans cette surface de réparation? Un choc entre Alvaro Pereira et Andreoli. Le jeu stoppé. Le ballon logiquement qui devrait revenir dans les pieds interistes. Loin d'être serein, Walter Mazzari. Et qui l'eût cru à la pause, à l'heure où l'Inter menait 3-0. Cela bien sûr sous les yeux de l'ancien président Moratti, désormais et toujours supporter de l'Inter. Le jeu qui va pouvoir reprendre. Et Alvaro Pereira qui va mettre ce ballon loin devant. Bonazzoli battu dans le lieu aérien, il va en rester une. Non. L'Inter s'impose 3-2, mais que ce fut dur pour des interistes qui menaient pourtant 3-0 à la pause. L'Inter retrouvera l'Udinese au prochain tour de la Coupe d'Italie. Voilà pour cette rencontre forte en rebondissement. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on se retrouve très vite, bien sûr, pour la suite de cette compétition sur les antennes de beIN Sport. Bye bye, merci à tous, ciao.